Résume-moi Emma Bovary de Gustave Flaubert, partie 1. Chapitre 1. L'auteur nous présente Charles Bovary, un jeune homme timide et maladroit qui est envoyé en pensionnat puis en faculté de médecine. Charles a des difficultés à trouver sa place dans le monde et à se faire des amis. Chapitre 2. Charles termine ses études de médecine et devient officier de santé dans un petit village normand. Il épouse une veuve, Madame Dubuc, mais elle meurt peu de temps après. Chapitre 3. Charles est en deuil et cherche à se distraire. Il assiste à une fête chez le fermier Rouault, où il rencontre sa fille Emma. Charles est émerveillé par la beauté et la grâce d'Emma. Chapitre 4. Emma tombe malade et Charles est appelé pour la soigner. Il est attiré par Emma mais n'ose pas lui avouer ses sentiments. Chapitre 5. Charles est invité chez les Rouault pour dîner. Il est ravi de passer du temps avec Emma, mais il est maladroit et gêné en sa présence. Chapitre 6. Charles continue de rendre visite à Emma, qui tombe amoureuse de lui. Elle rêve d'une vie de passion et de romance, mais elle est frustrée par la timidité de Charles. Chapitre 7. Emma et Charles se marient et s'installent dans une petite maison. Emma est déçue par la monotonie de la vie conjugale et rêve d'une vie plus excitante. Chapitre 8. Emma découvre qu'elle est enceinte et elle est ravie à l'idée d'avoir un enfant. Elle continue cependant à rêver d'une vie plus passionnante et romantique. Chapitre 9. Emma accouche d'une fille, Berthe. Elle est heureuse d'être mère, mais elle est déçue que sa vie ne soit pas plus excitante. Chapitre 10. Emma est solitaire et s'ennuie dans sa petite ville. Elle se lie d'amitié avec l'heureux, un marchand ambulant, qui lui vend des produits de luxe. Chapitre 11. Emma commence à dépenser de l'argent de manière compulsive, achetant des objets luxueux et des robes coûteuses. Charles est inquiet des dépenses excessives de sa femme. Chapitre 12. Emma est invitée à une soirée chez le marquis d'Andervilliers. Elle est émerveillée par le luxe et la sophistication de la fête. Chapitre 13. Emma est de plus en plus insatisfaite de sa vie. Elle continue à rêver d'une vie passionnante et romantique, et elle est déçue par la monotonie de la vie conjugale. Chapitre 14. Emma rencontre Léon, un jeune clerc de notaire. Elle est immédiatement attirée par lui et commence à rêver d'une liaison avec lui. Chapitre 15. Emma est désespérée par sa vie monotone et rêve de fuir avec Léon. Charles ne remarque pas l'insatisfaction de sa femme et est heureux dans sa vie paisible. Chapitre 16. Emma et Léon commencent à se fréquenter régulièrement et sont attirés l'un par l'autre. Emma rêve de quitter Charles pour vivre avec Léon. Chapitre 17. Emma est obsédée par Léon et ne peut pas s'empêcher de penser à lui. Elle se sent prisonnière de sa vie conjugale et rêve de s'échapper. Chapitre 18. Emma et Léon se promènent ensemble dans la campagne. Emma est heureuse de se sentir aimée et désirée. Chapitre 19. Emma commence à mentir à Charles pour passer plus de temps avec Léon. Elle invente des excuses pour s'échapper de la maison. Chapitre 20. Emma et Léon se confient mutuellement leur amour et leur désir. Ils rêvent d'une vie ensemble loin de Charles. Chapitre 21. Emma continue de dépenser de l'argent de manière compulsive et se met en dette avec l'heureux. Charles ne se rend pas compte de la situation financière précaire de sa famille. Chapitre 22. Emma est obsédée par Léon et rêve de lui jour et nuit. Elle est de plus en plus malheureuse dans sa vie conjugale. Chapitre 23. Emma et Léon se retrouvent dans une auberge à Rouen. Ils passent la nuit ensemble et Emma se sent enfin heureuse. Chapitre 24. Emma rentre chez elle, mais elle est déçue que sa vie ne soit pas plus excitante. Elle continue à rêver de Léon et de leur vie ensemble. Chapitre 25. Emma est de plus en plus déprimée et se sent prisonnière de sa vie conjugale. Elle envisage de quitter Charles pour vivre avec Léon. Chapitre 26. Emma et Léon continuent leur liaison en secret. Emma est de plus en plus impatiente de quitter Charles et de commencer une nouvelle vie avec Léon. Partie 2. Chapitre 1. Charles découvre la liaison d'Emma avec Léon et est dévasté. Il essaie de la convaincre de rester avec lui, mais elle refuse. Chapitre 2. Emma quitte Charles et s'installe avec Léon à Paris. Elle est déçue de découvrir que la vie qu'elle avait imaginée n'est pas aussi excitante qu'elle le pensait. Chapitre 3.
Emma tombe malade et se retrouve endettée. Elle est obligée de vendre ses biens pour payer ses dettes. Chapitre 4. Emma rencontre Rodolphe, un séducteur riche et séduisant. Elle est immédiatement attirée par lui. Chapitre 5. Emma et Rodolphe commencent une liaison passionnée. Emma est de nouveau heureuse, mais elle continue de dépenser de l'argent de manière compulsive. Chapitre 6. Emma est en conflit intérieur sur son amour pour Rodolphe et son désir de rester avec Léon. Elle finit par choisir Rodolphe et rompt avec Léon. Chapitre 7. Emma et Rodolphe continuent leur liaison en secret. Emma est obsédée par Rodolphe et se met en danger en dépensant de grosses sommes d'argent pour lui. Chapitre 8. Emma découvre que Rodolphe est en train de la tromper et se sent dévastée. Elle tombe malade et ne peut plus sortir de son lit. Chapitre 9. Charles est préoccupé par la santé d'Emma et l'emmène chez un médecin à Rouen. Emma refuse de se faire soigner. Chapitre 10. Emma continue de dépenser de l'argent de manière compulsive pour se distraire de sa douleur émotionnelle. Elle est de plus en plus endettée. Chapitre 11. Emma rencontre l'heureux à nouveau et est obligée de lui emprunter de l'argent pour payer ses dettes. Elle se sent prise au piège et impuissante. Chapitre 12. Emma sombre dans la dépression et devient désespérée. Elle envisage de mettre fin à sa vie. Chapitre 13. Emma se suicide en prenant de l'arsenic. Charles est dévasté par la mort de sa femme et reste inconsolable. Partie 3. Chapitre 1. Après la mort d'Emma, Charles est dévasté et incapable de faire face à ses responsabilités. Il passe la plupart de son temps à pleurer et à se souvenir d'elle. Chapitre 2. Charles trouve une lettre d'Emma dans laquelle elle avoue sa liaison avec Rodolphe. Il est choqué et dévasté d'apprendre la vérité. Chapitre 3. Charles se rend compte que la situation financière de la famille est désastreuse et qu'il est lourdement endetté. Chapitre 4. Charles doit vendre la plupart de ses biens pour rembourser ses dettes. Il se sent déprimé et impuissant. Chapitre 5. Charles est confronté à la dure réalité de la vie sans Emma. Il essaie de trouver du réconfort dans son travail et dans son amour pour sa fille, Berthe. Chapitre 6. Berthe est envoyée vivre chez une tante après que Charles ait été incapable de s'en occuper. Chapitre 7. Charles tombe malade et meurt, laissant Berthe sans famille. Chapitre 8. Berthe est envoyée dans un pensionnat, où elle grandit sans affection ni amour. Chapitre 9. L'histoire se termine avec un regard sur la ville de Yonville et sur les vies des personnages restants, tels que Homais et l'Heureux.